Hello tout le monde, est-ce que vous me voyez, est-ce que vous m'entendez? Yes, salut Radija, salut Céline, salut Karim, salut Hélène, salut Cécile. Envoyez-moi un petit coucou dans le chat que je vois qui est là. Salut Anna, salut Marine. J'espère que vous allez bien. Et trop cool du coup que vous ayez choisi donc, du coup l'atelier Shopify pour créer votre boutique en ligne. On a 28 minutes maintenant, donc ça va aller assez vite. Ce que je propose, c'est qu'on rentre directement dans le sujet. On va faire comme si on avait déjà fait connaissance. Juste avant ça, je vous explique un peu comment ça se passe. C'est dynamique, c'est-à-dire que vous envoyez toutes vos questions au fur et à mesure dans le chat. Je ne vais pas forcément avoir le temps de répondre à toutes les questions. Je ne vais pas forcément avoir l'occasion d'y répondre de manière directe et d'une manière dynamique. Mais dans tous les cas, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin, ou alors je ferai des pauses dans ma présentation et de temps en temps, en gros, je vais reprendre toutes les questions qui se sont posées d'un seul coup. Donc voilà, donc vous inquiétez pas. Si vous voyez qu'une question a déjà été posée, ne la reposez pas. Voilà, ça sert à rien. Je vais y répondre. Je vais répondre à toutes vos questions. Ça sera, voilà, vous inquiétez pas. Donc pour Tataï, je vais partager mon écran. Hop, juste ici, pour vous expliquer un petit peu, donc l'atelier. Donc moi, je m'appelle Kélian Laloué. C'est pas Kylian, c'est pas Kélian, c'est pas Kevin. Ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Et donc, moi, je suis Shopify Education Partner, c'est-à-dire que mon objectif à moi, c'est de former un maximum de personnes à l'utilisation de Shopify et montrer qu'effectivement, il n'y a pas besoin de grandes compétences pour se déployer sur Shopify. Alors, pour récapituler un peu, qu'est-ce que c'est que Shopify? Je réponds à ta question, Pierre. Déjà, non, il n'y a pas besoin de savoir coder pour utiliser Shopify. C'est ça véritablement l'argument numéro un, le truc incroyable, le secret sauce, on va dire, de Shopify, c'est qu'on peut créer une boutique de A à Z sans savoir coder. Et en fait, moi, le truc que je vais faire sous vos yeux, c'est qu'en fait, je vais créer une boutique en ligne sous vos yeux, là, en l'espace de 20 minutes. Donc, vous allez voir qu'en l'espace de 20 minutes, on peut déjà, en fait, créer une boutique et vous verrez qu'elle est plutôt cool. Alors, je triche un petit peu parce qu'en fait, j'ai déjà préparé les contenus, j'ai déjà préparé les images, un peu les vidéos, etc. Mais vous allez voir que ça se fait super bien. Alors, vous pouvez valider le fait que vous voyez bien mon écran, que vous m'entendez, c'est bon. Envoyez-moi un petit, voilà, juste pour valider que vous voyez bien mon écran. Cool. Ok, on est parti alors. Donc, dans un premier temps, on va voir donc quand et pourquoi utiliser en gros Shopify. On va voir le tour du tableau de bord. Donc, comment est-ce que ça fonctionne en gros le tableau de bord. Et voilà, ça sera pour la partie théorique. Et ensuite, on ira directement dans l'outil et je vous ferai une démonstration en live où j'expliquerai toutes les étapes que je fais et je vous commenterai voilà un peu tout ce que je fais. Et donc, l'idée, c'est de faire une boutique sous vos yeux. Donc, la première chose. Déjà, comment est-ce qu'on s'inscrit sur Shopify? On tape tout simplement Shopify sur Google et on va cliquer sur le premier lien. Et donc, de cette manière-là, on va pouvoir profiter d'un essai gratuit de 14 jours à Shopify. Ok. Donc, Shopify, en gros, c'est payant. Donc, c'est un outil qui est payant. Vous avez plusieurs formats, plusieurs formules par mois. La première formule, elle commence à 25 euros. Et donc, vous avez 14 jours d'essai totalement gratuit. Vous n'avez pas besoin d'entrer votre carte. Donc, ça peut déjà vous donner une idée de comment fonctionne l'outil. Donc, là, déjà, la première étape, c'est de s'inscrire sur Shopify. Ensuite, pourquoi utiliser Shopify? En fait, vraiment le positionnement de Shopify, c'est que c'est quelque chose qui est un outil qui est à la fois simple et à la fois professionnel. En fait, déjà pour récapituler, Shopify, c'est un outil qui est en ligne. Donc, ça se fait en gros dans le cloud. Donc, en gros, c'est un site internet, c'est un logiciel en ligne dans lequel vous allez vous connecter et vous allez pouvoir créer votre boutique en ligne et la piloter toutes vos commandes, piloter tous vos produits, piloter toutes vos publicités, voilà, toute votre activité online à partir donc du coup de Shopify. Et donc, vraiment, l'innovation de Shopify, c'est que c'est quelque chose qui est très, très simple et à la fois très professionnel. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, mais par exemple, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas toutes les questions de quel serveur je prends, comment est-ce que je fais pour optimiser mon temps de chargement, comment est-ce que je fais pour que ma boutique elle soit responsive et qu'elle s'adapte également sur mobile et sur tablette et ainsi de suite. Voilà, il y a plein de questions comme ça qui sont prises en compte directement par Shopify et donc vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Et donc, tout ça, en fait, ça vous permet de vous concentrer sur ce qui compte quand vous êtes commerçant et e-commerçant. En fait, c'est de vendre. C'est de faire la promotion de vos produits, c'est de vous concentrer sur la production et ainsi de suite. C'est pas de vous concentrer sur l'aspect technique.
D'accord? Et donc, ça Shopify, il le réussit plutôt bien. La quatrième raison pour laquelle vous allez aimer utiliser Shopify, c'est qu'il y a une énorme communauté. Que vous allez sur YouTube ou alors sur leur blog, il y a un énorme blog qui est très, 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 très complet. Et on va le voir dans l'outil, il y a aussi plein d'articles de blog qui sont reliés en fait aux différents endroits dans Shopify. Donc, vous n'êtes jamais vraiment perdu. Vous avez toujours plein de ressources à disposition. Et ça fait une réelle diff. Et vous avez également un support qui est super réactif. Le support, donc en gros le chat, vous pouvez les contacter soit par chat, soit par email. Ils sont super réactifs, ils peuvent accéder à votre boutique, ils peuvent vous conseiller, et ainsi de suite. Voilà, moi les retours que j'ai, c'est que vraiment le support est très réactif. Et enfin, il y a une belle référence. Voilà, je ne vais pas m'attarder, mais il y a Kukai par exemple, Tesla, enfin des gros marchands, mais tout comme des petits marchands, ça convient à la fois aux petits, tout comme aux grands. Voilà pour la présentation de Shopify. Maintenant, comment est-ce que c'est foutu? Donc, lorsque vous inscrivez sur Shopify, donc vous inscrivez votre nom, votre prénom, voilà, l'adresse email, le nom de votre boutique, tout ça, vous pouvez le changer par la suite, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, donc, vous avez accès à cette interface-là. Donc, moi, ce que je vais vous faire, c'est que je vais tout simplement vous montrer en live sur ma boutique à moi. Donc, comme ça, vous allez le voir tout simplement à quoi ça ressemble. Hop. Tac, donc normalement c'est bon, vous voyez bien mon écran. Et donc là, je me suis inscrit, je viens d'arriver ici, et donc voilà à quoi ça ressemble. Ça, en gros, c'est la page d'accueil de Shopify. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trois, en gros, catégories de choses que l'on peut faire sur Shopify. Il y a de accueil à application, c'est la gestion au quotidien de ma boutique. Donc l'accueil, c'est en gros voilà, des petits conseils de manière générale sur ma boutique. Commande, c'est la gestion au quotidien, j'ai toutes mes commandes. Donc là, j'ai des commandes qui ont été payées. Ah, ici, j'ai une commande qui est d'accord, qui n'a pas été payée. Je peux cliquer dessus. OK, je clique sur ma commande, je vois ce qu'ils ont acheté, je vois qui est le client, Valérie Durand, d'accord, je vois où est-ce que je dois l'envoyer. Je peux me mettre des petits commentaires si je le souhaite, pour mon équipe, par exemple. Et puis ensuite, moi, je vais pouvoir saisir le paiement. Et ensuite, une fois que je l'ai envoyé, je peux mettre marqué comme traité. Vous voyez un petit peu. On va avoir ensuite ici les clients, donc toute ma base de données de clients. Bon, vous voyez bien, moi, j'ai pas beaucoup vendu, j'ai que 3 clients. Mais voilà, j'ai tout l'historique de mes clients qui sont juste ici. Je peux mettre mes commentaires, voilà, je peux savoir qu'est-ce qu'ils ont acheté, etc. À savoir que Shopify peut être utilisé à la fois pour le online, mais également pour le physique. Donc, c'est-à-dire que ici, vous pouvez, en fait, au niveau des commandes, je peux créer une commande, en fait, et la faire de manière physique. Donc, je peux ajouter des commandes physiques dans ma boutique Shopify. C'est notamment le cas pour le click and collect. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais Shopify permet de faire du click and collect très, très facilement. Et donc, c'est par cette manière-là que vous pourrez le faire. On a quoi d'autre? On a ici analyse de données. Donc, en gros, moi, je n'ai pas beaucoup d'analyse de données, moi, mais voilà, vous pouvez regarder un petit peu quelles sont les pages, les produits qui fonctionnent le plus, combien vous avez fait de ventes aujourd'hui, le mois dernier, le nombre de personnes qui sont revenues, quelle est la source de trafic la plus importante. Est-ce que c'est Facebook, Google, est-ce que c'est les emails, ainsi de suite. Vous allez également pouvoir ici faire vos campagnes marketing. Donc, vous voyez ici, moi, je souhaite faire de la publicité sur Snapchat, je clique ici. Je souhaite créer une campagne ici d'email, je clique sur campagne d'email. Voilà, et donc là, de cette manière, vous voyez, vous êtes redirigé vers les templates, les modèles d'email. Donc là, j'ai juste à choisir un email, je le modifie et comme ça, je peux l'envoyer. Hop, je regarde bien que vous êtes toujours là. C'est bon. On a quoi ici? On peut faire des coupons de réduction et enfin, on a les applications. Les applications, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc ça, c'est la gestion au quotidien. Vous avez vu? Ensuite, on a les canaux de vente. C'est l'apparence, en fait, de tous mes points de contact avec mes clients. Shopify, de base, vous permet de créer une boutique en ligne. OK, donc en gros, la boutique en ligne, on va le voir, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est un site internet dans lequel je peux vendre. Mais il faut comprendre que Shopify, en fait, depuis, ils ont bien compris que le e-commerçant, en fait, il ne voulait pas juste avoir un site internet. Ce qu'il voulait, en fait, c'est avoir une présence en ligne, une présence digitale. Et donc, en fait, Shopify se place comme étant une maison mère, d'accord, une sorte de maison mère de tous vos points de vente dans le digital. OK? Donc, vous pouvez, à partir de Shopify, vendre vos produits sur Cdiscount. Vous pouvez vendre vos produits sur Google, sur Facebook, sur eBay, sur Amazon, par exemple. Et en fait, tous les stocks, à chaque fois qu'il y aura une vente sur Amazon, hop, ça va remonter dans votre Shopify. Et donc, ça va apparaîtra ici dans commande, ainsi que dans client et ainsi de suite. Vous voyez un petit peu l'intérêt, c'est qu'en fait, Shopify, effectivement, ça permet de créer une boutique en ligne, mais ça permet aussi de gérer tous ces canaux de vente digitaux, ainsi que, si l'on souhaite, son point de vente, on va dire physique. Et donc ça, c'est la deuxième partie. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a trois, en gros, catégories de choses
à savoir sur Shopify. Gestion au quotidien, c'est tout ça, on vient de voir. Canaux de vente, c'est tout ça. C'est l'apparence de vos points de contact avec vos clients. Aujourd'hui, on va créer notre boutique en ligne. C'est un canal de vente. Et enfin, on a la partie paramètres. Partie paramètres, c'est en gros ce que j'appelle, moi, les trucs un peu pénibles. C'est voilà, c'est comment s'appelle votre boutique, quel est votre RIB pour le système de paiement. Comment est-ce que vous expédiez, quelles sont les informations légales de votre entreprise. Bref, tout ça, en fait, c'est des choses qu'il va falloir renseigner, mais vous vous rendez compte qu'au final, c'est pas non plus très, très compliqué. Si je clique sur système de paiement, en fait, j'arrive ici, vous voyez, c'est pas très long, en fait. Hein, c'est vraiment, voilà, en 2 scrolls, je suis en bas. Et surtout, regardez ici, je vous expliquais tout à l'heure, vous avez plein d'articles de blog. Donc là, je fais accepter les paiements, je clique ici, oui, et je suis redirigé vers l'explication de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici, et ainsi de suite. Et après, moi, je peux cliquer là, et je peux recliquer là. Enfin bref, après, c'est le blog, et ça n'en finit pas. J'ai plein d'informations. Donc voilà un petit peu pour l'organisation de la boutique Shopify. Voilà, je vous ai fait un peu la démonstration un peu en avance. Hop, 2 fois démonstration. L'étape d'après. Donc, le prérequis que je vais avoir aujourd'hui, moi, c'est une connexion Internet, des belles photos et du contenu de présentation. C'est ce que j'ai préparé, moi, en avance, et c'est ce que dont vous avez besoin. En soi, il n'y a pas besoin de plus que ça. C'est juste pour vous expliquer à quel point c'est facile. La première étape, ça va être de choisir un thème. Alors, comment je choisis un thème? Je peux choisir un thème, soit en cliquant sur thème Shopify, du coup, en allant directement dans la bibliothèque de thèmes. Alors, peut-être que j'explique un peu ce que c'est qu'un thème. Un thème, c'est un modèle préexistant de site Internet qui a déjà été réfléchi en termes de marketing, en termes de design, en termes d'architecture. Vous voyez, en fait, c'est des exemples de sites Internet. Okay. Je peux me balader, moi, sur des démonstrations et je regarde à quoi ressemble le site Internet. Et quand je suis content, je me dis, OK, je veux ce type de site Internet. Et du coup, je l'importe dans mon Shopify. Donc, il y a des thèmes payants et il y a des thèmes gratuits. OK, ça ne veut pas dire que les thèmes gratuits ne sont pas bien. Les thèmes gratuits sont super bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, je vous ai mis ici. Donc, voilà. Donc, soit je clique sur thème Shopify. Là, voilà. Et donc, j'arrive sur les thèmes. Et donc, je peux regarder ici. Ah, bon, ça me plaît bien. Je fais voir la démo. Et donc, de cette manière-là, voilà, je me balade un peu sur le site Internet. Je me dis, ah, c'est sympa, d'accord. Moi, j'imagine, OK, effectivement, mon site Internet de cette manière. Alors, il faut bien comprendre que toutes les images et tous les contenus, ils vont disparaître. OK, hein, donc, c'est uniquement donc la structure du site que l'on va garder. Voilà. Donc, ça, c'est le thème. Donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, sous vos yeux, je vais choisir un thème. Alors, je vais dans ma boutique, hop, juste ici, Shopify, juste là. Je vais dans boutique en ligne. Super. Ensuite, ici, en bas, je vais dans bibliothèque de thèmes, découvrir les thèmes gratuits. Voilà. Et donc, je vais choisir un thème. OK? Moi, je pars du principe que je choisis le thème début. Voilà. Donc, je l'ai déjà publié. Il est juste ici. Vous voyez, donc, il n'y a plus d'image, il n'y a plus de contenu. Mais la structure est toujours ici. Ensuite, l'étape d'après, ça va être de créer un produit, une page et un menu. C'est finalement, en fait, la structure d'un site Internet. Si on réfléchit à qu'est-ce que c'est qu'un site Internet, un e-commerce, il faut un produit, il faut des pages, il faut un menu. Je vous montre ça tout de suite. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va se rendre sur la catégorie produit. Vous voyez ici, donc j'ai mis une petite flèche. Dans la partie produit. Ensuite, pour créer des pages, on va se rendre sur la partie canaux de vente, parce que c'est l'apparence de mes canaux de vente, ici, et je vais pouvoir créer un article de blog et des pages. Une page qui sommes-nous, par exemple, une page contactez-nous. Et enfin, je vais pouvoir créer un menu. Le menu, ça va me permettre de relier tous ces éléments, donc le produit et les différentes pages. Et donc, pour cela, je vais dans ici, navigation, et je vais créer un menu principal. OK? Je fais ça sous vos yeux. Donc, on a dit, première étape, je crée un produit. Donc, mon produit, je clique sur produit. Là, j'ai tous mes produits. Moi, j'en recrée un. D'accord? Je fais ajouter un produit, juste ici. Et à partir de là, moi, je triche un peu. Hop, là, je vais faire masquer. J'ai déjà préparé, hop, description de mon produit. Il est là. OK? Donc, j'écris la description. Hop là, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas? Tac, tac, tac. Description produit. Voilà, donc j'ai bien la description de mon produit qui est là. Hop, je rajoute juste fait main. Hop, moi, on va partir du principe que je vends des lampes en bois. OK? Donc là, lampe en bois fait main. OK, je vais rajouter, les différentes images de ce que je fais, donc les différentes images de mes lampes en bois. OK, là, je choisis où est-ce que je souhaite être disponible. Donc, moi, je mets mon produit sur Cdiscount, je le mets sur Facebook, je le mets partout, en fait. Hein. OK, le prix, on va dire que moi, je le vends 79. Oula, parce que, 79, parce que c'est du fait main. Hein.
119, allez, 90, il est juste là. Je facture les taxes sur ce produit, effectivement. Est-ce qu'il doit être expédié? Oui, j'indique le poids. On va dire qu'il pèse 1 kg, d'accord? Ensuite, j'ai quoi? Je peux modifier, si je le souhaite, le SEO, le référencement naturel. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais vous voyez qu'on est déjà à la fin, finalement. OK? Et donc là, j'ai juste à faire statut des produits, je fais actif. Et cette fois-ci, je fais enregistrer. Et le voilà. Donc, du coup, là, j'ai bien mon produit de créer. La deuxième étape, on l'a vu, ça va être de créer des pages. Donc, créer une page. Pour cela, je vais aller dans page, juste ici. Donc, peut-être boutique en ligne, page. Et à partir de là, je vais faire ajouter une page. Je vais ajouter une page, j'écris ma page. Vous voyez, moi, je les ai déjà créées. Donc, je vais quitter la page. Et on va dire qu'on a une page FAQ, d'accord? Une page contactez-nous et une page éventuellement qui sommes-nous? Juste là. Vous voyez? Donc, du coup, j'écris ça. Je ne vais pas le faire sous vos yeux parce qu'on a plus de 10 minutes, mais voilà. Et enfin, le menu, juste ici, le menu. Donc, je vais créer un menu pour tout relier. Donc, menu principal. Là, moi, je vais supprimer tout ça. OK, donc retirer. Ça, c'est le menu qui y avait avant. OK. Tac, supprimer. Et donc, je vais rajouter des éléments de menu. Et moi, je vais mettre quoi? Je vais mettre mon produit. Mon produit, c'est quoi? Mon produit, il est lampe en bois fait main. Il est juste là. Je fais ajouter. OK. Ensuite, je fais quoi? Le lien, il me faut une page. On va dire, c'est la page qui sommes-nous, hein? OK, une petite page qui sommes-nous. Super. Ajouter. Ensuite, on va mettre quoi? On va mettre une page contactez-nous. Hop, une page et donc contactez-nous. Voilà, c'est les pages que j'ai déjà créées avant. Accueil. OK, ça me va bien. Comme menu. Et puis voilà, là, j'ai créé la structure de mon site internet. Il me reste quoi? Eh bien, en fait, il me reste, vous me direz, l'apparence, en fait, la personnalisation de mon site internet, les couleurs, la structure, etc. Comment je vais faire ça? Eh bien, pour personnaliser le thème, je vais pouvoir aller, hop, juste ici, donc dans boutique en ligne. Ensuite, j'ai cliqué sur thème et enfin, personnaliser. Hop. Donc, voilà, je vais arriver juste ici. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est que je vous montre. Donc, boutique en ligne, juste là. Ensuite, je suis sur personnaliser. Et donc, j'arrive où? J'arrive ici. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, j'ai deux fenêtres. J'ai une fenêtre à gauche et une fenêtre à droite. Vous voyez? Et ce qu'il y a, c'est que ici, c'est marqué image avec calque de texte. Ici, c'est marqué image avec calque de texte. Si je descends, ici, c'est marqué image avec texte. Ici, c'est marqué image avec texte. Et ainsi de suite. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, le site Internet, il est organisé sous forme de blocs et que ces blocs, je le retrouve à gauche, dans la fenêtre de gauche. En fait, ce qu'il y a dans la fenêtre de gauche, c'est tout simplement le miroir de ce qui se passe sur mon site Internet dans la vraie vie. Donc, si je prends ce bloc-là et que je le mets juste en dessous, eh bien, ça le met exactement sur mon site Internet également. Donc là, ce n'est pas l'idéal. Donc, je reprends ce bloc et je le remets en dessous et voilà. Et si je souhaite modifier un bloc à l'intérieur même de ce bloc, donc là, image avec calque, eh ben, j'ai juste à cliquer sur image avec calque texte ici. Et là, je rentre à l'intérieur de ce bloc et je peux du coup le modifier. Vous voyez? Tac, 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 et je le modifie en temps réel. Alors, j'ai encore triché. Moi, j'ai exactement préparé du coup toutes les hop, tac, donc Woodify. Moi, je l'ai appelé Woodify, les lampes en bois. Voilà, super. OK. Je vais sélectionner une image. L'image, je l'ai déjà choisie. Donc, voilà. Donc, je montre également voilà, mon petit slider. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Je vais venir en arrière. Moi, j'aimerais bien ici rajouter quelque chose que je n'ai pas déjà. Je peux ajouter des sections, ajouter des blocs. Vous voyez, en bas, il y a ajouter des blocs. J'ajoute des blocs et là, j'ai plein de manières. Je peux ajouter tout ce que je veux. Moi, je veux juste ajouter non, pas d'image avec de texte, du texte enrichi. Voilà, ça, pour parler de ma marque. Donc, du coup, comment est-ce que je fais? Je vais sélectionner. Ici, je vais pouvoir prendre ce bloc, donc texte enrichi, et le mettre en deuxième. Voilà, comme ça, je parle un peu de ma marque ici. À partir de là, je vais mettre quoi? Je vais mettre, tac, je vais mettre ça dans le texte enrichi. Hop, créer des lampes déco. Ouais, ça c'est bien, super. Ouais, ça c'est pas mal. Et puis à la limite, je vais remettre ça. Hop. Ok, on va partir du principe que c'est pas mal. Ensuite, image avec texte. Ça, je vais modifier. Donc, je vais sélectionner une image. Et donc, je vais sélectionner quoi comme image? Je vais sélectionner, pourquoi pas, ou tout simplement, en fait, directement, soit le produit, ou alors soit je peux aller chercher, donc du coup, hop, des images libres de droit. Donc, c'est directement relié à des images libres de droit.
Voilà, sélectionné. OK, je reprends ici, chaque pièce est unique. OK, donc je vais pouvoir indiquer ça juste là. Plus de 20 ans de métier. OK, donc hop, voilà. Hein. Donc ça prend forme un petit peu, vous voyez. OK, ensuite je vais pouvoir ajouter un produit. Donc le produit, collection en vedette. Non, moi, c'est pas ça, je veux un produit en vedette. En gros, donc je retourne chercher un bloc, sélectionner. Le produit, qu'est-ce que je veux mettre en avant? Bah, je vais mettre ma lampe en bois qui est fait main. La voici, OK. Je la prends ici, je la mets juste en dessous. Donc alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est 2 fois à côté, donc ça ne me va pas. Moi, je veux qu'il soit à droite. Voilà. OK. Woodify. Tac, tac, tac. Et puis à ce moment-là, des témoignages juste ici. Et tout ça, je vais pouvoir du coup le supprimer, retirer la section. Hop, retirer la section. Et ici, retirer la section. Voilà. Et ça également, du coup, hop. Et puis, je vais mettre juste une newsletter. Alors, ça va peut-être un peu vite pour vous, mais sans pour vous dire, ça se fait assez facilement. Hop, une petite newsletter. Et voilà. Et donc, j'ai bien ma newsletter. OK. Et à partir de là, je vais pouvoir modifier les couleurs. Pour modifier les couleurs, je fais quoi? Je vais dans paramètres du thème, juste là. Je vais modifier couleurs. Les en-têtes, moi, je les veux en vert. Alors, où est le vert? Il me faut un beau vert. Est-ce que je vais trouver un beau vert dès le début? Ça, c'est pas dit. Enfin, même pas vert, en fait. Pourquoi est-ce que je joue du vert? Moi, c'est plutôt du marron. Hop, voilà. On a du beau marron, là. Les en-têtes, c'est du marron rouge. Ouais, c'est pas l'idéal. Hein. Bon, vous me pardonnerez du coup pour le choix du marron, c'est pas forcément l'idéal, mais vous voyez que finalement on arrive à quelque chose d'assez sympa. Vous pouvez être enregistré. Ensuite, vous prenez donc là l'adresse URL et en fait elle est déjà disponible. Alors là pour l'instant c'est marqué myshopify.com, mais si je le souhaite, je peux relier un nom de domaine pour que ce soit marqué maboutique.com. Et donc à ce moment-là, je clique ici et vous voyez, mon site internet, il ressemble à ça. Plus de 20 ans de métier, d'accord, le lampe de bois flottée. D'accord, une petite faute d'orthographe. Hop, lampe en bois, d'accord, super. Si je clique sur lampe en bois fait main, j'arrive sur la page produit avec mes différentes voilà, photos, j'ai la description, je peux partager, ok. Qui sommes-nous? J'ai la page Qui sommes-nous? Hein, donc, je peux mettre effectivement des petites photos et tout pour que ça rende plus sympa. Et enfin, la page Contactez-nous, je peux contacter la personne. Et à partir de là, en fait, vous avez juste, entre guillemets, à retourner dans Shopify, hop, juste ici, à configurer, à mettre un RIB, à réfléchir un peu à où est-ce que vous voulez envoyer vos différents produits. Est-ce que vous êtes en France, à l'étranger, combien ça va vous coûter, etc. Donc, ça, c'est une petite partie logistique. Et puis, vous pourrez commencer ici à recevoir vos commandes directement. Voilà un petit peu pour la présentation de Shopify. Je rajouterai juste, il me reste, allez, encore une petite minute. Je rajouterai qu'il existe des applications. Les applications, qu'est-ce que c'est? Une application, en fait, moi, je compare souvent en fait, Shopify à un iPhone. Ok, un iPhone, c'est super cool, mais en fait, un iPhone sans application, ça sert, c'est sympa, on peut appeler et tout ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est c'est Instagram, les trucs, les machins. C'est un peu pareil pour Shopify. Shopify de base, c'est cool, mais ce qui va surtout nous intéresser, ça va être les applications qu'on va pouvoir rajouter dessus qui sont créées par des partenaires de Shopify. Par exemple, je souhaite rajouter une barre de cookies. Vous savez, RGPD. Donc, il dit, est-ce que vous acceptez qu'on récolte vos données? Eh bien, ça, je vais pouvoir aller dans ce qu'on appelle l'App Store Shopify. OK. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper barre de cookies, juste ici. Hop. Et de cette manière, j'ai plein de choses là. Et donc, je vais pouvoir faire ça et je vais pouvoir faire ajouter l'application à ma boutique. Et de cette manière, paf, ça fait des chocs à pic. Et d'un seul coup, j'ai une barre de cookies comme ça qui apparaît. Alors, je peux la modifier en fait. Hein. Je peux également ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais en gros, je peux faire des souvent achetés ensemble. Donc, en gros, c'est des produits similaires qui permettent un peu d'augmenter le panier. Je peux également ajouter l'application Facebook et Google si jamais je souhaite faire de la publicité sur Facebook et sur Google de manière très, très facile. À chaque fois, ça garde cette ligne directrice, en gros, de c'est facile. OK, ça vous permet de vous concentrer sur ce qui compte réellement quand vous êtes commerçant et e-commerçant, c'est-à-dire vendre. OK? Si jamais ça a été un peu vite pour vous, là, je vais passer aux questions-réponses. Si jamais ça a été un peu vite pour vous, sachez que vous pouvez me retrouver sur YouTube et donc vous pouvez taper tout simplement ici. Hop, je vous montre. Vous allez sur YouTube et donc vous avez un format en 1 heure. Vous avez un format également en 2 heures. Vous tapez Kélian Laloué. Je vous remontre ça. Hop. Et donc le format en 3 heures. OK. Et le format ici en 1 heure où je reprends étape par étape, du coup, toutes les. Hop. Voilà. Je vous montre exactement toutes les étapes.
Et puis voilà, on arrive déjà à la fin. Tac, je vous mets mon nom, prénom pour chercher sur YouTube si vous le souhaitez. Puis voilà, on va passer aux questions et aux réponses. Alors, je sais que ça peut aller très, très vite, mais c'est pour vous montrer que vraiment, en l'espace de 20 minutes, on peut réussir à créer une boutique et voilà, et qu'en plus, c'est assez amusant. Alors, dites-moi tout. Je reviens sur les questions. Tac, 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 tac. À la fin de sa présentation, effectivement. Est-ce que Shopify peut faire office de marketplace? Oui, ça peut faire office de marketplace grâce à une application, effectivement. Wix vous dit Wix versus Shopify, un avis. Je dirais que Wix, en fait, c'est pas à la base, c'est pas que pour du e-commerce. On va dire que Wix peut te permettre de créer du site vitrine. Pour les sites vitrines, il va plutôt sur Wix. Pour du e-commerce, il va plutôt sur Shopify. Shopify est exclusivement dédié au e-commerce et il le fait très très bien. Ah bah, Alice, du coup, a superbement bien répondu. Et voilà, elle a répondu la même chose que moi, mais on est totalement connecté, Alice. Est-ce que le site Shopify est référencé sur Google? Mais oui, bien sûr que oui, il est référencé sur Google. Il va falloir ensuite l'optimiser, d'accord, ce référencement. C'est pas par magie que ça se fait, d'accord. Le SEO, hein, ça s'appelle. Voilà. Vous pouvez vous former sur le sujet. J'ai fait également des vidéos sur YouTube. Vous tapez Kélian Lalouët, vous allez voir et je vous explique comment faire votre référencement sur Shopify si jamais ça vous intéresse et c'est gratuit. Est-ce qu'on peut avoir une page de blog en plus de notre boutique avec Shopify? Oui, bien sûr. On va pouvoir avoir des pages de blog. Il y a un espace qui est dédié. Ça se fait super bien. Tac, tac, tac. Il en reste encore 2 minutes. Je remonte un peu. Est-ce que j'en ai oublié? Faut-il savoir coder? Donc, du coup, Pierre, tu as ta réponse. Donc, non, pas besoin de savoir coder. En revanche, peut-on se baser sur la structure Shopify, faire du dev spécifique et faire évoluer le site selon nos achats? Et effectivement, tu n'as pas besoin de savoir coder. Par contre, si tu veux développer des fonctionnalités un peu plus spécifiques, tu vas pouvoir rentrer dans le code. Okay. Par contre, il faut savoir que c'est un langage qui est un peu particulier, c'est du langage Liquid. Voilà. Mais il y a toutes les informations qu'il faut sur Internet et tu as également beaucoup de Shopify partners qui peuvent t'aider là-dessus. Tac, tac, tac. Une formation pour apprendre à utiliser Shopify où il faut directement tester l'outil. Alors, effectivement, donc, tu as ma vidéo sur YouTube qui peut t'aider, mais sinon, en soi, tout simplement, tu peux le faire par toi-même. On arrive facilement à s'y retrouver voilà, très, très rapidement. Tac, tac, tac. Alors, je sais que ça va vite, hein, mais au moins, ça a le mérite d'être dynamique. Super. On arrive à 59, mais je suis tellement dans les temps. Peut-on importer des typos, Marion demande, autres que celles du site? Oui, tu vas pouvoir importer d'autres typos que celles du site Internet. Et quand bien même, par contre, là-dessus, je préfère répondre, même parfois, le nom des typos ne sont pas les mêmes. Par contre, elles sont extrêmement similaires. Donc, tu as un site Internet qui te dit en gros tout le nom de toutes les typos qui sont similaires. Donc voilà, juste pour répondre à ta question, parfois, tu n'as pas besoin d'importer de typo. C'est juste que ta typo a un autre nom dans l'outil. Voilà. Ah, le live peut durer jusqu'à 13h05. Ok, bon, on a encore un petit peu de questions, donc n'hésitez pas à me poser voilà, toutes les questions que vous voulez. J'ai cru voir une question sur la base de données, effectivement. Cécile, peut-on extraire notre base de données client? Effectivement, tu peux totalement extraire ta base de données client. Je vais même te le montrer, vu que maintenant on a un petit peu de temps devant nous, pour te montrer à quel point c'est facile. Donc, je vais dans client, par exemple, et je vais faire, tu vois, c'est ici exporter. Voilà, je vais exporter, tu choisis CSV, tous les clients, la page actuelle, blablabla. Tu peux également, bien entendu, en importer si jamais, du coup, tu souhaites faire une campagne de mailing par Shopify et ainsi de suite. Hop, arrêtez le partage. Shopify propose-t-il beaucoup d'options de paramétrage? Exemple, minimum de commandes en fonction de la zone de livraison. Effectivement, tu as accès à tout ça. Tu vas avoir accès à tout ça. C'est des profils de livraison en fait que tu peux faire. Tu peux même aussi créer des codes de réduction uniquement pour certaines personnes, ceux qui sont venus plus que 3 fois, par exemple. Oui, tu as tout ça. Je peux te montrer, hop, en vitesse, les différents profils de livraison. C'est vrai que je ne me suis pas trop attardé là-dessus. C'est dans paramètres, juste en bas. Et donc là, ensuite, tu as expédition livraison. Et tu vois, tu as différents profils de livraison. Okay. Moi, ici, je veux gérer les tarifs. Et donc là, je vais pouvoir, tu vois, dire livraison 3 à 5 jours, mais je peux gérer et je peux me dire que j'ajoute un tarif et que, créer une zone d'expédition. Donc là, on a bien fait la France, modifier un tarif, voilà. Ajouter des conditions. Voilà, pardon. Donc là, tu peux ajouter des conditions en fonction du prix de la commande, en fonction du poids de la commande, en fonction du pays, en fonction de l'endroit où tu envoies, d'où tu envoies ton truc, ton produit. Et je voulais vous montrer également le click and collect.
à quel point c'est vraiment facile. En fait, vous voyez ici le retrait sur place, donc le click and collect. Vous faites gérer ici et vous avez juste à faire hop et voilà. Et en fait, faites enregistrer et voilà. Et là, vous proposez du click and collect. Donc, en gros, il va recevoir. Là, vous écrivez le petit mail que la personne va recevoir. Mais en gros, voilà, venez dans notre boutique et on vous donne le truc. Et une fois que la personne arrive, il a un code. Vous prenez le code et comme ça, vous pouvez lui donner et tout est bien fait. Donc, le click and collect est super facile à mettre en place à partir de Shopify. Tac, quelle solution de paiement est recommandée et comment connecter des prestataires logistiques? Alors, la solution de paiement que moi je vous recommande, c'est Stripe. Okay, donc Stripe, c'est une application, un partenaire Shopify qui va, en gros, qui se connecte super bien à Shopify, qui vous permet de, en l'espace de vraiment, allez, il faut juste créer son compte, aller mettre son RIB, donc le temps de chercher dans ses papiers, machin. En vrai, en maximum 20 minutes, une demi-heure, tu as ton compte Stripe. Ensuite, il faut qu'il soit validé, mais bref, en une journée, c'est très, très, très facile. Et tu peux, grâce à Stripe, recevoir n'importe quel type de Mastercard, n'importe quel type de Visa et ainsi de suite. Et en gros, ce qui se passe, c'est que l'argent va être envoyé sur ton compte Stripe. Et après, Stripe, lui, il va envoyer sur ton compte bancaire à toi. Ce qui te permet, en fait, de recevoir très, très rapidement des paiements. Donc ça, c'est la version, on va dire, Stripe, c'est une entreprise américaine. Il y a la version française, hein, donc une entreprise française, Cocorico, qui s'appelle Payplug. Payplug, voilà, c'est du Stripe français. C'est pas les mêmes prix, c'est plus un abonnement Payplug, alors que Stripe, lui, il prend une commission. Stripe, il est sur une commission, je crois, de 1 ou 2%, alors que Payplug, lui, il est plutôt sur un abonnement, je crois, de 60 € par mois. Ou voilà. Donc, à vous de vous renseigner. Et voilà, super Alice, du coup, tu me secondes. Et voilà, c'est les deux choses que je vous recommande. Moi, j'ai plutôt tendance à aller sur Stripe parce que c'est quand même hyper facile, mais PayPal est plutôt cool également. On peut parler également des prix. Donc, du coup, Shopify, je vous en ai parlé tout à l'heure un petit peu. Donc, il y a un premier forfait qui est à 25 €. Il y a un deuxième forfait à 80, un troisième forfait à 300 €. Et ensuite, il y a un énorme forfait à 2000 €. Mais là, c'est pour ceux qui sont très, très gros. Et en gros, qu'est-ce que ça change? Ça change en fait juste le pourcentage de commission que prend Shopify à chaque vente. Si vous êtes à 25 €, il prend, je crois, 2%. Si vous êtes à 80 €, il prend 1%. Et si vous êtes à 300 €, il prend 0,5%. En sachant en fait que cela comprend tous les serveurs techniques et tout ça, les mises à jour, les updates et ainsi de suite. Ok, ça c'est un peu des coûts cachés qu'on n'a pas forcément en tête lorsqu'on lance un site internet. Il faut payer les serveurs, enfin plein de choses. En fait, tout ça là, c'est package global. Au moins c'est clair, net, précis, c'est transparent. Vous avez voilà, selon le forfait à payer. Un fixe et une petite commission à la fin du mois. Voilà, vous avez 15 jours d'essai gratuit et vous pouvez continuer à vous former en tapant Kélian Laloué sur YouTube et me retrouver dans les super locaux de The Family. Et voilà, et c'est déjà la fin. Vous pouvez donc du coup prendre une petite pause avant la suite effectivement des différents lives à 13h15. Et les prestataires logistiques, pour terminer, oui, tu as différents prestataires logistiques. Ça se passe par le biais d'applications. Pareil, tu peux même faire du mondial relais, du tout ce que tu veux. Ça se fait super bien en 3 clics. Vraiment, c'est super facile. J'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus et je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut à tous!